Hey gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, vous savez, quand quelqu'un est appelé à vouloir te détester, cette personne-là ne vit pas bien. C'est-à-dire que et plus il va te détester, et plus tu vas briller, et plus l'état de cette personne n'est pas bien. La personne ne va jamais être bien parce qu'il veut te détester. Il va tout faire pour te détester, tout faire pour chercher à te minimiser. Mais, ça marche pas parce que l'étoile de la personne brille trop fort. Et c'est le cas de Aya. Actuellement, on a le président Macron, Emmanuel Macron. Comme beaucoup d'hommes politiques, de temps en temps, ils vont prendre une personnalité populaire et puis ils vont donner un petit peu d'étoiles pour avoir le vote populaire. Macron, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qu'il a fait. On a vu Barack Obama le faire. On voit les Donald Trump, on voit même Biden, on voit tous ces présidents-là un peu partout, même du côté UK, ils le font tout. Tous les présidents, à quelque part, ils s'associent avec une personnalité publique populaire qui rejoint les gens pour essayer de dire « Oh, j'aime bien cette personne-là ». Pourquoi vous pensez qu'ils le font? Pour eux, c'est une petite façon de montrer à la cote populaire que j'aime la même chose que vous. Eux autres, c'est business qui font ça. Là, Emmanuel Macron, il le sait, en France actuellement, dans les artistes, dans les chanteuses, celle qui rejoint beaucoup de monde, c'est Aya Nakamura. Qu'on le veuille pas, que les petits Français bornés, bien racistes que vous êtes, je sais qu'est-ce que vous avez fait dans mon pays, ça s'en vient, hein. Vous nous devez de l'argent, l'Haïti. La dette d'Haïti, là, vous nous devez l'argent. Remettez-nous notre argent, bande de Français racistes. Bref, je devais le dire. Et là, eux autres, ils ont décidé de s'offusquer parce qu'il a dit pour cet été, les Jeux olympiques, comme artiste, ça serait tellement bien d'avoir Aya parce que elle est l'artiste du moment. Même les artistes américains qui parlent pas français, ils aiment Aya. Un peu partout, on entend, elle prend les sons populaires. Donc oui, elle est là. C'est la guerre complète. Le monde l'insulte. Le monde commence à insulter Aya. Ils ont tellement insulté Aya qu'avec son équipe, elle a dit non, moi je refuse l'offre. Pourtant, au début, elle aurait pu être flattée parce que c'est une offre flattante. Dire, oh, girl, yeah, je vais pouvoir chanter les Jeux olympiques. Et puis, le président Emmanuel Macron l'a demandé de chanter un classique français, comme tu comprends. Elle a dit, mais j'aime bien quand j'étais petite, j'aimais bien écouter Edith Piaf, ça va me faire trop plaisir. Bien contente. Mais dès qu'elle a vu la réaction des Français, elle a su pour qui qu'elle chantait. Elle a fait, vous savez quoi? Prenez quelqu'un d'autre. Prenez Weshden plutôt. Comme Weshden, son teint est plus clair. Elle a un beau petit teint clair. Prenez Weshden, elle va vous chanter du Edith Piaf. Ok? C'est beau, j'ai compris. Mon teint est trop foncé. Yo, on y va directement. Mais pourquoi Aya reçoit autant de hate? C'est parce qu'elle est une femme foncée. Aussi simple que ça. Yes, I say it parce que c'est pas possible. C'est pas possible comment le monde veut s'acharner et puis veulent mélanger les choses. Guys, vous êtes chez la Doha. On en parle sans langue de bois. 2024, là, la Doha a plus de langue de bois. Elle est plus en mode comme, non, je peux pas trop dire ça. I say it. I say what I say. It's about everything. Mais là, on ajoute I say what I say. Ben là, on y va. On va parler du phénomène Aya et pourquoi les Français ont la haine contre elle. Pourquoi vous avez de la haine contre Aya? Pourquoi la mélanine de Aya vous dérange autant? On y va sans perdre. C'est bon, allez. Que les Français, moi je dis les Français, le peuple français là, en général, même si c'est pas tout le monde, mais juste pour vous laisser savoir, je ne généralise pas pour tout le monde, mais les critiques qu'on reçoit de la France, on sait qu'ils ont toujours été très durs avec Aya. Aya là, ils sont tellement durs avec elle, peu importe qu'est-ce qu'elle fait. Quand elle a fait sa tournée, elle a vendu, en même pas 40 minutes, elle vendait déjà des dates. Elle ajoutait tellement des dates, tellement qu'elle en vendait, là. Elle a fait 3 dates en même pas 40 minutes. Elle a vendu Salcombe Bercy. Le monde, au lieu de l'accepter, de dire « Oh, elle est quelque chose quand même. C'est quelqu'un. » Ils l'ont minimisé, ils l'ont ridiculisé quand ils ont vu que Beyoncé, votre Beyoncé, peau claire, qui joue vraiment dans le trait blanc plus qu'autre chose parce que de plus en plus qu'on voit Beyoncé, de plus en plus on la voit blanchie. I don't say nothing, I just say it. Mais ils ont ensuite été attaqués ailleurs. Mais comment oses-tu mettre les mêmes dates que Beyoncé? Comme, hein? Mais moi, j'ai mon équipe pour préparer un show, mais mon équipe a déjà préparé ses dates. Et puis ensuite, on ne connaît pas les dates que Beyoncé va prendre. Hein.
Donc, qu'est-ce que vous me dites? Là, en plus, le monde a déjà acheté leur ticket. Bref, c'est correct. Peu importe qu'est-ce qu'elle fait, on l'attaque tout le temps. Et elle continue de faire ces choses. Et plus on l'attaque, plus elle brille. Ah, la destinée de Aya est là pour briller pour vous aveugler tellement que Dieu a mis des bénédictions dans sa vie. Et là, maintenant, on regarde, Aya s'en va plus vers le côté antillais. Parce que son nouveau son qu'elle a fait, juste en parenthèse, là, et je sais que beaucoup d'antillais, surtout du côté de Haïti, sont très sensés parce qu'ils disent « Oh, le son qu'elle a fait à Aya Star, là, qu'elle a fait avec elle, c'est du compas. » Elle a pris la limite du compas et je suis d'accord avec elle parce qu'on n'a pas d'artiste féminine réellement en Haïti pour nous représenter. Donc, je suis d'accord que Aya le commercialise. Do it, girl! Je te donne la permission. Ouais, je te le donne. Bref, c'est une petite parenthèse. Mais sinon, je vois qu'elle retourne vraiment plus là où elle est aimée. Parce qu'elle sait que ses sons, elle a compris, son équipe a compris que toutes les sons, ils sont repris dans le côté entier, dans le côté un peu partout. On refait des remixes, des DJ, on remixe et puis on fait un petit peu ploguer. Vous savez, les Antillais, on aime ça, danser serré, coller serré. Donc, on refait le remix de toutes ces sons. Donc, elle a compris, donc elle le fait directement maintenant. Donc, elle va dans ce public-là. Et elle est en train de s'approcher, d'aller ailleurs. C'est-à-dire que, déjà, pour faire les Jeux olympiques, tout le buzz qu'il y a autour d'elle, le monde commence à l'insulter. Tous les Français l'insultent de partout. Oh, elle vient insulter Edith Piaf. Edith Piaf, là, elle est vivante ou elle est morte? Elle est déjà morte. Hein? Je veux même plus... Elle est morte, guys, ok? Venez pas après moi. Non, de ouais, elle est morte. Mais juste pour vous dire, votre président, Emmanuel Macron, c'est lui tout seul qui a ouvert sa bouche pour dire que « Oh, moi j'aime bien Aya. J'aimerais bien que c'est elle qui chante, qui a l'honneur de chanter pour les Jeux olympiques cet été. Elle est quand même très populaire en France dans nos artistes. Sinon, autre que Aya, nommez-nous en ce moment un artiste qui est populaire, qui est vendeur. On y va, on nomme. Weshden? On met Weshden? Ok, autre que Weshden, mettez d'autres noms. Vita? En même temps, je comprends pourquoi Diam a quitté le monde de la musique. Parce que quand il regarde comment les Français, vous êtes hypocrites, je comprends pourquoi Diam a quitté le monde de la musique du côté de la France. Just say it. Mais bref, quand on regarde, c'est Emmanuel Macron tout seul qui a mis tout ça. Et puis là, tout le monde insulte. Les Français, ils vous insultent. Ah, elle n'est même pas une Française. Comment il veut nous représenter? Par contre, quand l'équipe de France, avec Mbappé, puis la plupart de l'équipe, c'était tous des immigrants, des enfants d'immigrants qui étaient là. C'était toute l'Afrique qui était là. On avait juste l'Afrique dans les joueurs, Mbappé, tout ça. Ils étaient tous ramener la coupe à la maison, c'était correct quand ils avaient gagné pour vous la coupe. Là, maintenant, tout d'un coup, oh non, elle peut pas chanter du Edith Piaf, c'est un symbole et tout. Who the fuck is she is? Ok, elle a juste donné une fleur. Emmanuel Macron, il a dit ça serait bon que tu chantes un symbole français. Après, elle a dit, oh, mais j'aime bien la chanteuse Edith Piaf. Oui, un petit chant d'Edith Piaf, ça me rappelle de quoi? Le monde s'est offusqué, comment elle ose se comparer à Edith Piaf. Elle s'est jamais comparée à Edith Piaf. Elle a juste dit qu'on lui parle d'un son, on veut qu'elle chante un chant francophone, français, de l'histoire française. Et Edith Piaf, pour elle, ça représente un chant. C'est une fleur qu'elle donne à votre Edith Piaf. Le monde l'insulte qu'elle veut se comparer à Edith Piaf. Mais elle n'a pas la même carrière qu'Edith Piaf. Elle est on the top on someone else. Elle est au-delà de la France. Aya, là, elle est au-delà de la France. OK? Ça veut dire que c'est les Amériques, du côté américain. Imaginez du monde qui ne parle pas français. Les Américains, ils aiment Aya. Ils disent, je sais pas qu'est-ce qu'elle dit dans ses paroles, mais j'aime ça. C'est-à-dire qu'elle touche le monde même au-delà de la barrière de langue. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Et le monde l'a tellement intimidé, critiqué. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et ok, le monde me déteste, mais non, c'est beau, j'ai pas besoin de cette offre de Satan. Là. Que vous allez prendre votre chanteuse, prenez la chanteuse aux yeux bleus, assurez-vous de prendre la belle petite fille aux yeux bleus, les cheveux blonds, bien lissés avec le petit chose dans ses cheveux. Et faites-la aller chanter ce que vous voulez. Laissez-moi tranquille. C'est même pas dans mon plan de carrière. Elle a jamais parlé. Le président, quelqu'un te... C'est-à-dire que on regarde le cas d'Aya. Il y a quelqu'un qui... Le monde n'a même plus le droit de l'aimer.
Parce que si quelqu'un dit, ah, moi j'aime bien Aya, ah, comment tu l'aimes, elle est pas bonne ici. Mais, et puis, moi je l'aime bien quand même. Mais bref, et puis en plus, c'est ces mêmes personnes qui disent ça, c'est ces mêmes personnes qui vont écouter, qui vont gratter, qui vont se gratter toutes les poils en l'écoutant. Mais c'est eux autres aussi, d'un coup, ils sont offusqués parce que le président a osé. Comment a-t-il osé? Comment ce président a osé vouloir que Aya chante les Jeux Olympiques? Non, Aya refuse cette offre-là. Laisse les Français entre eux cligner des yeux ensemble. Et puis, elle est en train, elle grandit de toute façon. Plus on la critique dans sa ligne de lumière, plus on la critique, mais plus elle grandit, plus elle prend de la place, plus elle prend de l'expansion, plus il la critique. Et c'est ça qu'on peut remarquer dans sa carrière. Si elle s'était arrêtée à la critique, elle s'était arrêtée aux gens qui disent que t'es pas ci, t'es ça, des personnes qui te connaissent pas. Et ça, c'est vraiment une leçon de vie. Il y a des gens, des fois, que tu connais pas. Moi, je pense en tête à 2-3 individus, là, 2-3 spécimens, que tu parles pas, que tu connais pas, que tu côtoies pas. Ils ont décidé d'une raison quelconque de leur vie, ils ne t'aimaient pas. Et puis ils essaient de créer un cinéma pour approcher du monde. Ah, moi je l'aime pas, elle, moi je l'aime pas. Mais tu m'aimes pas tout seul. Toi, tout seul, t'es en guerre contre moi. Toi, tout seul, tu fais tes querelles avec moi. Toi, tout seul, tu as tes interprétations sur moi parce que j'ai aucune interprétation dans ta pathétique de vie. Et c'est exactement le cas pour Awa. Le monde la déteste. Et puis, c'est vraiment de la haine qu'elle reçoit, là. Elle reçoit clairement de la haine d'un pays. Et puis, ce même petit pays d'hypocrite, la France qu'elle est, elle commence à accepter des contrats. C'est-à-dire que les Américains, eux autres, là, business, c'est un pays de business. Ils décident de dire, ah, oh, on aimerait ça que tu viennes faire l'inauguration de tel événement. Eh, elle y va, ouais, why not? Elle y va. Et puis là, elle, si elle se présente, moi, techniquement, je serais à Awa, j'aurais dit, je me présente comme étant malienne. T'es quoi? Je suis malienne. La France même, elle serait venue dire, mais non, elle n'est pas malienne, elle est de la France. Mais oui, vous voulez vous accaparer. Quand c'est pour vous accaparer, chercher à gratter, vous voulez gratter. Comme dans la colonisation que vous avez si bien fait et que vous continuez de faire, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Antilles, que vous avez si bien fait et que vous continuez de faire, ça fait partie de vos ancêtres, de venir vous accaparer, de venir prendre. Mais par contre, je vais pas trop donner. Non, il ne faut pas qu'ils prennent notre place, notre identité. C'est quoi votre identité? Ok, vous n'êtes pas d'accord avec le président Macron, je peux comprendre. Vous n'êtes pas d'accord que Awa, vous ne voulez pas de elle pour représenter les Jeux Olympiques. C'est beau, prenez quelqu'un d'autre. Mais on sait pourquoi ils ne veulent pas d'Awa. Parce que c'est une femme noire qui réussit et qui a du succès et qui c'est dans son moment. Par contre, la France, quand c'est pour mettre la fille qui avait le plug dans le concert de Caris, là, cette charrue-là, là, cette espèce-là qui était là avec son petit plug dans le derrière, ils l'ont invitée dans tous les plateaux de télé. Ils l'ont invitée pour la ridiculiser, pour se moquer d'elle. Quand c'est pour se moquer de la femme noire, quand c'est pour humilier la femme noire, quand c'est pour rabaisser la femme noire, on est d'accord de te voir. Mais si la femme noire est à un niveau, fait quelque chose, on ne veut pas savoir. On ne veut pas de toi. You're not there. On veut pas que le monde voit que vous n'êtes pas toutes des trash comme la charrue de Caris. Là. Oui, je le dis, la charrue de Caris, c'est ça qu'ils veulent pour représenter la femme noire. Ils veulent pas de Awa pour représenter la femme noire parce que elle est trop propre. Elle fait bien les choses, elle fait ses shows, elle vend, c'est une bonne vendeuse. Partout, le monde l'aime bien. Ils veulent pas voir ça. Ils veulent voir des personnes abjectes, des personnes qui ne représentent rien, des personnes qui sont toxiques, qui dégagent une vieille image. C'est ça qu'ils vont nous mettre. On va voir les séries La Nouna, tout ça. On les fait venir comme des clowns. On se rappelle dans l'histoire, Sarah Bernard, comment la femme qui avait un corps naturel avec des grosses formes et puis ils l'ont mis dans un zoo animal. Comment ils l'ont traité jusqu'au dernier moment. On a dû, le pays, je pense en Afrique du Sud, ils ont dû rapatrier son corps en Afrique parce qu'ils prenaient, ils mettaient encore dans un musée parce que les autres étaient comme, oh my god, elle a des grosses fesses, comment c'est? Ils aiment faire ça, nous ridiculiser, nous rabaisser plus bas. Donc jamais ils vont vouloir prendre une femme noire qui est plus dans le côté noir que le côté mix. C'est-à-dire qu'ils vont aimer Beyoncé parce que Beyoncé, elle a des traits métis. Donc, elle se rapproche du blanc. Ils vont l'aimer.
Rihanna, elle va quand même passer, elle est quand même très claire. Rihanna est très claire, elle est light skin, elle est très claire. Elle va passer. Awa, elle va pas passer ailleurs. Pourquoi elle va pas passer ailleurs? Parce que elle est femme foncée. C'est une femme foncée, elle peut pas passer. La seule façon qu'il laisse passer une femme foncée, c'est pour l'humilier. La faire venir sur un plateau et puis dire, mais tu te comportes mal, tu sais pas vivre. Et puis comme ça, dans leur télévision, dans leur petite campagne, ils vont dire, ces gens-là, ils se comportent tellement bizarrement. This is what they want to do. Et puis on l'a vu, on l'a compris. Donc j'espère que l'équipe d'Awa vont juste rester dans la même voie. Do what you have to do. Il y a tellement d'autres choses, tellement des ciels plus beaux, plus garnis à aller chercher. Donc, les Jeux Olympiques, en utilisant le nom d'Awa, ça fait de la publicité pour savoir, si j'ai bien compris, cet été, c'est en France que ça va être. Est-ce que c'est un pays qui, dans l'Europe qui est intéressant à aller visiter? On sait comment ils traitent les personnes noires, l'image qu'ils ont de nous. Et puis on dit, oh, elle va humilier, elle représente pas Edith. Elle a jamais dit qu'elle était Edith. Elle a juste dit qu'elle aime Edith. Elle a jamais dit je suis Edith. De la même façon que je peux dire j'aime Mariah Carey. Est-ce que j'ai dit que je suis Mariah Carey? Non, j'ai pas, mais je fais pas cette note comme elle. Elle en fait 8 ou 9. Mais je fais pas les notes comme elle. Non, je suis pas Mariah Carey. Mais j'aime bien Mariah Carey. Elle a dit oui, c'est une personne, peut-être quand elle était petite, elle écoutait du Edith Piaf. C'est une artiste qu'elle aime bien, elle envoie une fleur. Ah, elle se prend pour Edith Piaf. Elle s'est jamais prise pour Edith Piaf. Vous êtes tellement méchant et mesquin dans votre tête que vous voulez juste chercher à la rabaisser. C'est comme ça que vous faites toujours. Et puis ça, c'est la nature française. C'est vraiment la nature des êtres français de vouloir nous minimiser, nous rabaisser. Ils nous aiment pas en vrai de vrai. Ils nous respectent pas. Et ils peuvent, même s'ils peuvent nous copier, mais quand ils vont nous copier, c'est pour nous moquer. Souvent, pour essayer, on va les voir quand ils ont leur phase d'agir trash, parce que white trash, ça existe, les white trash existe, guys. Quand ils vont vouloir agir de façon trash, c'était mon moment ghetto, mon moment black, non, c'est parce que c'était juste trash. Bref, c'est ça que j'avais à dire, donc on va voir le son, on continue de donner de la force à Awa, elle a fait son nouveau son, on va l'écouter, on le télécharge, on le met là. Et puis, elle a d'autres visions. Son style, elle innove son style, elle fait ses trucs pendant qu'elle a envie de le faire. Non, on n'attend pas qu'à un moment qu'elle décide, ok, c'est beau, j'ai assez fait de musique et j'arrête. On a eu ça avec Rihanna. Rihanna, elle a tellement fait la musique qu'elle a dit, maintenant c'est fini, laissez-moi tranquille. Bientôt, elle va nous faire la même chose. On en profite, on la kiffe comme on peut. Mais la plupart des artistes, comme on a Diams, là, c'est la grand-mère du rap français. Vous avez pas vu? Elle a tout de suite regardé comment le public français était, elle a regardé comment en général c'était, qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je me retire de ce monde d'hypocrite, moi, je me retire de vous, comment vous êtes. Dès que j'ai mis mon voile, dès que j'ai montré ma religion, comment vous m'avez craché dessus, moi, je n'ai pas besoin de vous non plus. This is what elle voit aussi, là. C'est pour ça qu'elle a refusé, elle a dit, tu sais quoi, j'ai pas besoin des Jeux Olympiques. Vous me dites, le président parle de moi, mais moi, j'en ai pas besoin, laissez-moi tranquille. Allez prendre, ouais, je dead. Allez prendre quelqu'un d'autre. Prenez, je sais pas, là, la petite blonde, là, aux yeux bleus, là, qui est en train de faire des pipes dans le métro. Allez la prendre, elle, plutôt. Laissez-la tranquille. Elle se fait tellement critiquer de partout. N'importe quoi qu'elle fait, c'est comme, c'est jamais assez bon pour vous. Et c'est... Nommez-moi quelqu'un d'autre pour la remplacer. N'importe quoi qu'elle fait. Le président dit, oh, ça serait bon que tu fasses ça. Ah, mais oui, j'aime bien Edith Piaf. Oh, comment elle se prend pour Edith Piaf? Mais comme, elle a jamais dit qu'elle se prenait pour Edith Piaf. C'est quoi le buzz contre elle? Donc, ok, elle a refusé. Déjà, il semblerait qu'elle a refusé. Ok, c'est beau, non, c'est beau. Il n'y a pas besoin de faire toute une histoire avec moi. Je pense à autre chose. Par contre, elle a été très stratégique. Et l'équipe d'Awa, très stratégique. Elle a profité pendant qu'il y a le tout bad buzz sur elle. Le monde parle d'elle. Elle a sorti son son avec Aya Star. Et ça, c'est du côté de l'Afrique. Elle commence à s'associer avec les Africains afrobeat, côté entier. Elle commence à s'associer avec ça. Elle dit, ah, j'ai pas le temps pour vous, là. Vous, de toute façon, restez entre vous. Jouez aux cartes. Laissez-moi tranquille. Bref, c'est ça que je devais dire sur le dossier d'Awa. Laissez-moi savoir ce qu'ils en pensent, guys. Et c'est ça. C'est ça la France. C'est ça la France.